Est-ce que les gens sont vraiment captés par la 5G? Et est-ce qu'on peut les voir via la Wi-Fi ou le Bluetooth? J'entends ceci assez souvent, donc je t'explique rapidement. D'abord, c'est quoi la fréquence radio? Eh bien, c'est une onde électromagnétique qui se propage d'une manière répétée dans un temps donné. Une fréquence est une ondulation continue ou pas qui part d'un point A pour percuter un point B. Une fréquence s'exprime en Hertz. Les fréquences radio se situent entre 3 MHz et 300 GHz et nous ne sommes pas sensibles à ces fréquences. La preuve, la Wi-Fi utilise les fréquences de 2.45 à 5 GHz. Quant au Bluetooth, il utilise les fréquences entre 2.4 GHz et 2.48 GHz. D'ailleurs, le Bluetooth et la Wi-Fi se partagent certaines plages de fréquences. Dans le cas du GPRS 2.5, 3, 4, 5G, les fréquences se situent entre 700 MHz et 3.5 GHz. La fréquence en 26 GHz millimétriques 5G n'a pas encore d'autorisation et fait l'objet d'une étude actuellement pour quelques années encore, normalement jusqu'en 2025 environ. Tu peux d'abord constater que tu utilises le Bluetooth depuis des années et tu n'es pas encore malade. Pourquoi la 5G te rendrait malade puisque sa fréquence est inférieure à celle de la Wi-Fi? Pourquoi la 5G devrait te capter alors que la Wi-Fi ou le Bluetooth ne te captent pas? Pourtant, ils utilisent tous les mêmes fréquences environ. Absurde, non? Pour ceux qui disent qu'ils arrivent à capter les gens vaccinés sur les portables, absurde aussi, je t'explique pourquoi. Pour communiquer entre eux, les appareils utilisent des adresses qui nécessitent des technologies électroniques pour fonctionner. En Wi-Fi, ils utilisent un SSID, nommé identificateur de service Wi-Fi, qui ne peut pas dépasser 32 caractères. Pour sécuriser la connexion, il est toujours accompagné d'une clé, par exemple web. Notez qu'un point d'accès Wi-Fi, c'est-à-dire le SSID, est en relation directe avec l'adresse MAC de l'appareil où vous allez vous connecter. En Bluetooth, les appareils ont des noms comme pour le Wi-Fi. Qu'un appareil se connecte en Wi-Fi ou Bluetooth, en réalité, ils utilisent des adresses MAC en 48 ou 64 bits. L'informatique a quelque chose de magique. Chaque appareil ne comprend que des 0 et des 1 binaires, mais tout est fait pour que tu puisses comprendre l'ordinateur grâce à ton écran qui, en réalité, quoi que tu vois, ne sont que des points qu'on appelle des pixels d'une couleur particulière. Les adresses que certaines personnes te montrent sur leur portable Android ne sont en réalité que des SSID de connexion ou par Bluetooth des adresses d'appareils. On explique parfaitement le nombre important par l'évolution du nombre d'appareils connectés actuellement dans les portables, les montres, les bornes Wi-Fi publiques, les PC, les iPods, etc. Il est donc impossible que la 5G puisse capter un être humain, comme il est impossible qu'un être humain apparaisse dans la liste des appareils Bluetooth, qu'on soit vacciné ou pas. Voilà, si tu as aimé, pense s'il te plaît à t'abonner pour que je puisse t'expliquer le fonctionnement d'autres technologies. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo.